Mon nom est Jessica. Je suis une employée de bureau de 35 ans. Depuis que mon mari Bob, qui est 2 ans plus jeune que moi, a été muté, nous vivons temporairement chez ses parents. Je suis stressée, c'est seulement temporaire. Bob semble apprécier de vivre dans sa maison d'enfance, mais je suis impatiente de trouver notre propre place et de déménager le plus rapidement possible. C'est parce que je ne m'entends tout simplement pas avec mes beaux-parents, en particulier ma belle-mère. Elle a toujours été une personne méchante même avant notre mariage. Mais après avoir vécu ensemble, son attitude est encore plus dure qu'avant. Tu n'es pas encore allé faire les courses? Tu as manqué les soldes du matin au supermarché. Tu n'es même pas capable de faire tes courses efficacement. Je travaille à domicile avec la permission de mon entreprise, mais je travaille toujours en semaine. Je n'ai pas le temps de faire mes courses pendant les soldes du matin au supermarché. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je travaille en journée, donc je ne peux pas faire les courses avant 17 heures. Chaque fois que je dis ça, ma belle-mère me critique. La voilà, si arrogante, elle peut même pas avoir d'enfant. Bob et moi n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas spécifiquement vérifié à l'hôpital, donc nous ne savons pas qui est responsable. Je voulais un enfant, mais compte tenu du salaire de Bob, nous ne pouvions pas nous permettre les traitements de fertilité coûteux. Même avant de vivre ensemble, j'étais bouleversée par les remarques méchantes de ma belle-mère, mais c'était mieux quand nous vivions séparément. En vivant sous le même toit jour et nuit, je suis exposée à ces remarques méchantes 24 heures sur 24. Mon beau-père ne fait pas directement de remarques désobligeantes, mais il m'irrite d'une autre manière. Il semble croire que les femmes de plus de 30 ans sont des vieilles dames, et me traite, une femme de 35 ans, comme telle. Hé, vieille dame, apporte-moi le cendrier. Pourquoi portes-tu une jupe? Personne ne veut voir tes jambes. J'ai envie de lui dire, si je suis une vieille dame, qu'est-ce que ça fait de toi, qui va avoir 60 ans? Je ne me laisse pas faire non plus, donc je réplique à chaque fois qu'ils font des remarques désagréables à mon sujet. Mais cela ne fait qu'aggraver notre relation car ils considèrent cela comme autoritaire. Il y a toujours une atmosphère tendue dans la maison et je sentais déjà que la limite de vivre ensemble était atteinte. Cependant, après la mutation, Bob a commencé à travailler plus le week-end et à partir en voyage d'affaires, donc nous n'avons pas pu discuter de déménager. Jessica, j'ai un autre voyage d'affaires ce week-end. Encore? Tu viens juste de partir en voyage d'affaires. Cette nouvelle succursale semble avoir beaucoup de voyages d'affaires. Avant sa mutation, bien qu'ils doivent faire des heures supplémentaires, il n'y avait presque pas de travail le week-end ou de voyage d'affaires. On ne peut pas faire autrement, n'est-ce pas? Le temps change avec le temps. Bien sûr, les choses changent lorsque les emplois changent, mais n'est-ce pas un peu trop? Grâce à cela, nous ne sommes même pas capables de trouver un endroit où déménager, même si nous étions censés vivre temporairement avec mes beaux-parents. Et si nous devions vivre avec mes beaux-parents pendant longtemps? J'avais peur de ça, mais un jour quelque chose s'est passé. Alors que je sortais le linge du sac de Bob après son voyage d'affaires, j'ai trouvé un morceau de papier dans la poche de son sac. Il s'est avéré être une impression d'une réservation en ligne d'un site de voyage. Je pensais que c'était juste la réservation de vol et d'hôtel pour son voyage d'affaires, mais quand je l'ai lu de plus près, je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait une réservation d'hôtel qui incluait des billets pour Disneyland. Pour 2 personnes. Et la date était hier, c'est-à-dire le jour où Bob était en voyage d'affaires. Bien sûr, la société de Bob n'a rien à voir avec Disneyland. Certes, ils traitent des femmes, mais c'est aussi proche qu'ils arrivent à Disneyland. Peu importe, cela signifie que Bob faisait semblant de partir en voyage d'affaires, alors qu'en réalité, il était en train de visiter Disneyland pendant 2 jours. Et le fait que la réservation d'hôtel était pour 2 personnes. Il n'y a aucun doute qu'il était avec une femme. Alors que je me remettais du choc, j'ai entendu Bob fredonner sous la douche. C'est un petit monde après tout. La célèbre chanson thème d'une célèbre attraction. Il devait se remémorer Disneyland et fredonner inconsciemment. Mais il semble que les attractions ne sont pas importantes dans un voyage amusant et agréable. J'étais
tellement en colère que j'étais prête à foncer dans la salle de bain et confronter Bob. Mais juste à ce moment-là, le téléphone de Bob a sonné. J'étais trop enragée pour penser clairement, alors j'ai répondu à l'appel sans réfléchir. Allô? Pendant un moment, j'ai entendu la voix d'une jeune femme, puis l'appel a été brusquement coupé. Est-ce possible? J'en étais convaincue. L'appel tout à l'heure était sans aucun doute de la femme avec qui Bob est allé à Disneyland. En tiens, ding, la maîtresse Bob. Quand elle a entendu ma voix répondre au téléphone de Bob, elle a dû paniquer et raccrocher. J'ai vérifié l'historique des appels sur son smartphone. Bob n'est pas vraiment conscient de la sécurité, donc il ne prend pas la peine de mettre un mot de passe décent. J'ai pensé que son code d'accès serait probablement sa date de naissance à 4 chiffres. Et bingo, le téléphone a été déverrouillé en un rien de temps. Mais en regardant à travers son smartphone, j'ai eu la tête qui tournait. Les preuves de son infidélité en sortaient indéniables et accablantes. Les fichiers d'images étaient remplis de selfies de lui et d'une jeune femme. Les dates auxquelles les photos ont été prises étaient toutes des jours où Bob était en voyage d'affaires ou travaillait pendant ses jours de congé. J'étais stupéfait par son imprudence, même en laissant des photos de leur moment intime. En regardant à nouveau l'historique des appels, j'ai vu le nom de Melissa Smith. J'ai donc cherché le même nom dans sa liste d'amis et j'ai ouvert l'écran de discussion. Cette femme, Melissa, semble espérer épouser Bob. Une briseuse de ménage, peut-être? Alors que je réfléchissais à tout cela, Bob est sorti de la salle de bain. Ah, c'est rafraîchissant. Face à Bob, qui est sorti sans se soucier de rien, en se séchant les cheveux avec une serviette, je l'ai confronté tout de suite. Rafraîchi, hein? On dirait que tu te sens plutôt rafraîchi de plusieurs façons. Hein? Qui est Melissa Smith? À la mention du nom de sa maîtresse, Bob a tressailli. Donc c'est vrai. Tu as menti en disant que tu partais en voyage d'affaires et à la place, tu partais en voyage seul avec cette femme, Melissa Smith. Tous tes voyages d'affaires et tes jours de congé étaient-ils juste des mensonges? Impardonnable. Pourquoi tu... Comment diable? J'ai pointé mon smartphone vers le Bob, bouleversé. Toutes les preuves sont ici, dans ce smartphone. Hé, tu as fouillé dans mon téléphone? C'est une violation de ma vie privée. C'est risible qu'un homme assez moralement corrompu pour tromper puisse se plaindre d'une violation de la vie privée. Si tu veux pas qu'on le regarde, mets un meilleur mot de passe. Avant de nous marier, j'ai fait une promesse avec Bob qu'il ne tromperait absolument pas. J'avais déclaré à Bob que s'il trompait, je le quitterais tout de suite. Bien sûr, mes sentiments n'ont pas changé. Je ne peux pas continuer une vie de couple avec un homme qui joue avec une autre femme. Divorçons. Quand j'ai simplement dit cela, Bob a étonnamment accepté sans objection. Ouais, je suppose. C'était inattendu. Je pensais qu'il résisterait davantage. Était-il prêt au divorce une fois qu'il a été pris en train de tromper? Je vais chercher les papiers de divorce demain. Tu dis à ta mère et ton père. L'accord de Pierre était étonnamment nonchalant. Cependant, une fois qu'une déclaration a été émise, elle ne peut pas être retirée et je n'ai pas l'intention de le faire. Est-ce un adieu à la vie de couple? J'ai ressenti une pointe de solitude. Je pense. Le lendemain, je suis partie tôt le matin pour récupérer les papiers de divorce à la mairie et pour m'occuper de quelques autres tâches. Quand je suis rentrée à la maison, il est déjà tard dans la nuit. Là, dans la maison, mon mari et ses parents m'attendaient. Alors tu reviens enfin. Nous nous demandions combien de temps tu allais errer. Dès qu'elle m'a vue, ma belle-mère a commencé à faire des remarques désobligeantes. Le fait que Pierre soit présent ici signifie qu'elle devrait déjà être au courant de l'infidélité de Pierre et de notre divorce. N'y a-t-il pas quelque chose qu'elle devrait dire comme des excuses avant de faire des remarques désobligeantes? Mais au lieu d'excuses, ma belle-mère a dit quelque chose d'incroyable. Bien, ça n'a pas d'importance. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Au moins tu pars enfin. Que veux-tu dire? Avec un sourire suffisant, ma belle-mère a répondu à ma question. Exactement comme je l'ai dit, j'en ai marre de voir ton visage. Enfin, Pierre est rentré à la maison et tu étais juste sur son chemin. Tu es toujours en train de parler en arrière, sans aucun charme, même quand j'essayais de te mettre mal à l'aise pour que tu partes. Ça a pris tellement de temps pour que tu comprennes,
J'ai finalement dû sortir mon atout, Atout? Ma belle-mère a affiché un sourire satisfait. la petite amie de Pierre, n'est-ce pas? Tu connais déjà le nom de la maîtresse de Pierre, n'est-ce pas? Oui, quelque chose comme Smith. Pourquoi vérifiait-elle si je connaissais le nom de la maîtresse de Pierre? Tu vois, j'ai une amie dans mon club de lecture, Madame Smith. Sa fille est une jeune femme si bien élevée et charmante. Sa fille est une jeune femme si bien élevée et charmante. Elle a 10 ans de moins que toi, seulement 25 ans. À cette heure, elle peut facilement avoir des enfants. Puis ma belle-mère a lâché une bombe. Alors j'ai présenté les filles de Madame Smith à Pierre, puis Excuse-moi? J'étais choquée. Je ne m'attendais jamais à ce que ma belle-mère me dise quelque chose comme ça. Est-ce que tu dis, belle-mère, que tu as arrangé l'affaire de Bob? oh, arranger sonne si scandaleux. Je les ai simplement présentés. J'ai été complètement pris au dépourvu par ma belle-mère, fièrement en train de parler de ses propres méfaits. Je n'arrive pas à croire qu'une mère induirait son propre fils à tromper sa femme. Et elle est si fière de raconter cela à la femme de son fils. Quelle horrible mère! Eh bien, je n'avais pas d'autre choix. Bob est notre seul enfant. Nous avons besoin d'un héritier. J'aurais même accepté que tu sois ma belle-fille si tu avais eu des enfants. Mais tout ce que tu as fait, c'est travailler sans jamais avoir d'enfants. À côté de ma belle-mère, mon beau-père a également acquiescé. Donc il était au courant des actions de sa femme. Tu comprends? Une femme de 35 ans qui ne peut même pas avoir d'enfants n'est plus nécessaire. Si tu comprends, alors dépêche-toi et pars. Avec un regard triomphant, ma belle-mère m'a pointé du doigt. Après un moment de silence, j'ai dit « Je vois. Je comprends très clairement tes opinions. Je partirai comme tu le souhaites. Je prendrai toutes mes affaires avec moi. Oh, s'il te plaît. Je doute que tu aies beaucoup de choses à emporter de toute façon. As-tu besoin d'aide pour déménager? » Ma belle-mère a ri et a dit, même si elle ne savait rien, c'était moi qui aurais le dernier mot. « Non, c'est bon, hein? Ne t'inquiète pas pour moi. Tout est déjà arrangé. » Tout est déjà arrangé? Pine? Puisque je ne pleurais pas ni ne paniquais, ma belle-mère avait l'air surprise. D'ailleurs, belle-mère, je sais déjà que tu aidais Bob à me tromper. Quoi? J'ai saoulé ma belle-mère. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait toute la journée? Si je m'étais simplement rendue à la mairie pour obtenir les papiers de divorce, cela n'aurait pas pris autant de temps. J'ai passé toute la journée à organiser un déménagement et à rencontrer Mary Smith. Oh mon Dieu. Puis Pierre and Brepen like Et non, tu pensais que je te laisserais tromper derrière mon dos et ne rien dire à l'autre femme. J'ai pris soin de noter son numéro de téléphone quand j'ai vérifié ton téléphone hier. j'étais qu'un homme. Pauvre Marie, cependant. Elle a été vraiment surprise quand je l'ai appelée et dit « Je suis la femme de Pierre. J'aimerais te rencontrer. » Apparemment, tu lui as menti en disant que tu étais célibataire. Je lui ai dit toute la vérité. Pierre, ma belle-mère et mon beau-père étaient tout choqués. Ils n'auraient jamais pensé que je pourrais faire quelque chose comme ça en seulement un jour. Marie a découvert qu'elle était l'autre femme dans votre affaire et elle était vraiment bouleversée. Bien sûr, Madame Smith était furieuse aussi contre Pierre et toi, belle-mère. Elle parlait de vous poursuivre tous les deux pour fraude au mariage. Je ne pouvais m'empêcher de la plaindre, alors j'ai promis de l'aider autant que je le pouvais. Quoi? Pierre était visiblement secoué. Bien sûr, ma belle-mère était dans le même état. Étant donné les nombreuses raisons pour lesquelles Marie mérite de la sympathie, j'ai décidé de ne pas réclamer de compensation de sa part. À la place, j'augmenterai le montant que je réclame de toi, Pierre, et de toi, belle-mère et beau-père. Compensation? Pourquoi diable devons-nous payer des dommages? Mon beau-père a bafouillé paniqué. C'est une chose si c'est juste Pierre, mais nous n'avons rien à voir avec ça. Il semblait s'attendre à ce que son fils paye une certaine compensation pour son affaire, mais il n'aurait jamais rêvé de devoir payer eux-mêmes. Allez-vous prendre la meilleure part sans vous faire mal? Il n'y a pas de telle chose. Bien sûr que si. La détresse émotionnelle causée par votre harcèlement est une raison plus que suffisante. Ne pensez-vous pas, pensez-vous pas. Alors que je disais cela avec un sourire, mon beau-père est resté silencieux. Et avez-vous oublié ce que je fais dans la vie? Je travaille dans un cabinet d'avocats.
pourquoi ne pas consulter mon patron, l'avocat, et voir combien nous pouvons vous extorquer en compensation? J'avais déjà informé mon avocat au cabinet de la situation. Quoi? Puis on a entendu le bruit d'une voiture qui se garait dans l'allée. Oh, ils sont là. Salut, ceci est un service de déménagement. Je me dirigeais vers la porte avec un sourire chaleureux sur mon visage. Merci de venir à une heure tardive. Désolé pour cette demande soudaine. Pas de problème. Nous avions une place de libre pour le quart de nuit. Ça m'a en fait arrangé aussi. J'ai réussi à faire d'autres choses. Alors veuillez commencer tout de suite. Oh, et faites attention, il y a des objets fragiles. Alors que je les invitais à entrer, plusieurs déménageurs ont commencé à entrer dans la maison et à rassembler les affaires. Arrêtez. Suivant mes instructions, ils ont commencé à emballer mes affaires avec un rythme rapide et efficace. Pas seulement mes vêtements, mes livres et mon ordinateur, mais aussi les appareils électroménagers, du salon et de la cuisine. Et vous là-bas ne prenez pas ça. C'est à nous. À nous. Ah non? J'ai tout apporté ici quand nous avons déménagé. Ils sont tous à moi. Quand Bob et moi vont déménager ici à cause de sa mutation professionnelle. Les appareils électroménagers dans la maison de mes beaux-parents étaient des vieux qu'ils utilisaient depuis des années. Je ne pouvais pas le supporter et j'ai fait livrer nos appareils de notre ancien appartement. Il semblait maintenant que ma belle-mère s'était habituée aux derniers appareils et les avait confondus avec les siens. Un aspirateur robot et un aspirateur sans fil. Une cuisinière haut de gamme capable de différentes méthodes de cuisson. Une table de cuisson à induction. Un sèche-cheveux à Yonega et une machine à espresso. Ils ont porté tout. Ta main vide. Ma belle-mère s'est précipitée vers moi, mais Bob l'a arrêtée. Maman n'a pas le choix. C'est tout à Jessica. Il semblait que Bob avait accepté la situation. Cependant, il semblait que ma belle-mère n'était pas prête à abandonner si facilement. Une fois que vous connaissez la supériorité des derniers appareils, vous ne pouvez pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas satisfait, pourquoi n'en achetez-vous pas de nouveau? Bien que, après avoir payé les indemnités, il semble peu probable que vous ayez assez d'argent pour acheter de nouveaux appareils haut de gamme. Pendant ce temps, les déménageurs déplaçaient rapidement mes affaires dans leur camion sous ma direction. Ils m'ont salué et sont montés dans le camion. D'accord, je vais aussi me rendre à la nouvelle adresse. Assurez-vous que tout arrive là-bas. En regardant le camion de déménagement s'éloigner, je suis montée dans ma voiture. Bien sûr, cette voiture est aussi la mienne. Où va ce camion? Bien sûr, je l'emmène à mon appartement. Celui où je vivais avant que tu sois muté, mon appartement. L'appartement que j'ai acheté quand j'étais célibataire a été mis en vente par un agent immobilier en raison de la mutation de Bob. Sco. Cependant, comme le prix demandé était trop élevé, il n'a jamais été vendu et je le possède toujours. L'agent immobilier a suggéré de baisser le prix plusieurs fois, mais je suis contente de ne pas l'avoir fait. Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait. En attachant ma ceinture de sécurité, j'ai ri doucement. Mais peut-être, au fond de moi, j'ai prédit que cela arriverait. Quoi? Bob a fait une grimace comme s'il ne comprenait pas. Parce que j'ai fixé un prix de vente plus élevé que le prix du marché, pour m'assurer qu'il ne se vendrait pas. De cette façon, je pourrais toujours contourner mon appartement. En entendant mes paroles, Bob a semblé s'effondrer sur ses genoux. Tu es une vraie garce? Sûr de ma victoire et laissant tomber ma garde, j'ai soudainement été poussé par ma belle-mère qui s'est précipitée sur moi en criant. Alors que je gémissais de douleur, ma belle-mère a tenté de me jeter une planche à découper pour une attaque de suivi, mais a été soudainement plaquée par un objet noir. Merci, Blackie. Tenant l'objet noir, un chat errant nommé Blackie, je suis monté dans le camion de déménagement et me suis dépêché vers mon nouveau lieu pour échapper à ma belle-mère. Je ne sais pas pourquoi Blackie, le chat errant, était là à ce moment-là, mais je suis sûr qu'il est venu m'aider car il a un fort sens de la justice. Je lui donnerai de l'herbe à chat en cadeau plus tard. Après cela, Bob et moi avons divorcé. Le cabinet d'avocats où je travaille a intenté une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts contre Bob et ses parents. C'est une vraie bénédiction que
les jeunes avocats en formation du bureau aient accepté mon cas pour presque rien du tout. Même si un jeune avocat est en charge, je me sens en sécurité qu'il a le soutien d'un avocat plus expérimenté. Quant à l'action en justice contre Melissa Smith, l'avocat plus expérimenté a pris en charge le cas, pas les stagiaires. Il a dit qu'il allait déposer des poursuites pénales et civiles en raison du degré élevé de l'affaire. Il a dit qu'il était excité à l'idée de déposer une plainte pénale, car cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Même s'ils vendent leur maison et paient à Melissa Smith et à moi, cela ne sera probablement pas suffisant. En pensant à la vie de pauvreté extrême et de dette qui attend les trois d'entre eux, je ne peux m'empêcher de sourire. Je suis seule maintenant, mais comparé à vivre avec ses beaux-parents et mon mari déloyal, c'est comme le paradis. Pendant un moment, j'ai voulu profiter de la vie de célibataire facile avec Blackie, que j'ai involontairement amené dans mon appartement.